Alors, la parachat de cette semaine, c'est parachat Toldot. Ça s'appelle parachat Toldot parce que ça commence, pas toujours c'est comme ça, des fois c'est pas le premier verset, d'accord, on prend pas toujours le premier verset et on nomme ça sur le premier verset, mais là, habituellement oui. Donc là il y a marqué Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avram. Ve'ele, il y a un vav, Ve'ele, et voici, Toldot Yitzhak ben Avram. Les Toldot, ça veut dire par la chronologie, les enfants de Yitzhak ben Avram. De Yitzhak ben Avram. D'accord? Là, il y a marqué Avraham, olé de Yitzhak. Avraham, donc, il a enfanté Yitzhak. Et après, on commence à nous raconter, va Yitzhak ben Arbaim Shana, Yitzhak, il avait 40 ans, Bekarto et Rivka, quand il s'est marié avec Rivka, etc., etc. Alors, d'abord, tout le monde pose. Il y a plusieurs personnes qui posent la question, pas tout le monde, il y a plusieurs personnes qui posent la question, pourquoi il y a marqué Ve'ele, et voici les Toldot Yitzhak ben Avram. Normalement, il aurait dû marquer Toldot Yitzhak ben Avram. C'est quoi le Vav? Chaque fois qu'il y a marqué un Vav, ça vient rajouter à ce qu'on a vu juste avant. Et deuxièmement, ce que les commentaires y posent, pourquoi il y a marqué Toldot Yitzhak ben Avram, donc Yitzhak c'est le fils d'Avraham. Après c'est marqué encore une fois Avraham au lit de Yitzhak. Avraham il a enfanté Yitzhak. Alors, sur ces deux questions-là, j'ai vu plusieurs réponses. Alors, la première réponse, elle est que déjà dans le cours précédent, toujours on regarde la paracha d'avant et puis après on commence à expliquer la paracha de maintenant. La paracha juste d'avant, elle a terminé avec le fait que on nous parle d'Ishmaël. On nous parle des Toldot d'Ishmaël. Donc, comme on nous parle des Toldot d'Ishmaël, tout de suite après, on va nous parler de les Toldot de Yitzhak. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ele. Ve'ele, ça veut dire, bon, ça y est, j'ai fini terminé avec Ishmaël. D'ailleurs, Ishmaël, c'est assez court, quoi. Il y a marqué comme ça Ve'ele Shemot Bnei Yisrael de Toldotam. Bechor Ishmael Nevayot, Vekedar, Vavdel, ou Mifsam, très très court, 3-4 psukim, et voilà, toute l'histoire d'Ishmael est marquée. L'histoire a commencé, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Chaque chose qui est marquée veut nous dire quelque chose, donc chaque nom qui est marqué ici nous parle, veut nous dire quelque chose, mais c'est pas le moment, c'est pas le sujet du cours. Mais à la fin, il y a marqué Vaishkinu Michavila Hachu, et après, Al Pnei Kol Echav Nafal. Ishmael est tombé. Juste après qu'on nous parle qu'Ishmael est tombé, tout de suite après, on va nous dire El et Toldot Yitzhak ben Avram. Et là, il y a un Baal HaTurim qui est très intéressant, qui va nous donner le Midrash. Et le Baal HaTurim, il nous dit, sachez qu'à partir de quel moment vraiment Yitzhak va pouvoir vivre comme il faut, à partir du moment où Ishmael tombera. Et ça, c'est vraiment une prophétie. Parce qu'à l'époque du Baal HaTurim et à l'époque du Midrash, Ishmael n'était pas vraiment connu pour être quelqu'un qui était tellement haut. On peut parler du mot tomber. Il n'y avait pas une puissance tellement forte, Ishmael. Surtout ce qui était à cette époque, c'était les Romains, c'était les Grecs, mais pas Ishmael. Et là, il nous dit que quand Ishmael va s'arrêter de dominer le monde, eh ben, à ce moment-là, Yitzhak, si on veut dire, à ce moment-là, il y aura une sorte de Géoula, une sorte de délivrance. Et si on veut, il y a un autre Mefaresh qui dit la même chose, qui nous dit quelque chose de très intéressant, que lui aussi ne se trouvait pas dans un moment où Ishmael menaçait le peuple juif, et lui aussi il dit que la dernière des Galouyot, la dernière des exils, ça sera la galoute de Ishmael. Et après la galoute de Ishmael, viendra le Mashiach. Et bon, ça c'est une parenthèse, mais je pense que c'est une parenthèse assez importante de savoir que Chachamim Zichronam Livracha, il parlait de Ishmael qu'il allait être fort, il allait être puissant, bien avant sa puissance. Et en même temps, qu'on nous enseigne une certaine puissance qu'il a, on nous enseigne aussi le fait que ça ne va pas durer. Et après, il va avoir tout de suite El et Toldot Yitzhak ben Avram. Alors là, je reprends la première question. Pourquoi il est marqué Toldot Yitzhak ben Avram, Avraham au lit de Yitzhak? D'accord?
Alors, si on prend le mot Olid, alors là, c'est déjà Balatorim qui nous fait. Il nous dit comme ça. Regardez bien. Il y a marqué que quand Yitzhak il est né, il y avait des gens qui étaient des mauvaises langues. Il y avait des très mauvaises langues qui disaient que Sarah, le père de Yitzhak, c'est pas Sarah. Le père de Yitzhak, c'est Avimelech. Pourquoi? Parce que Sarah, juste pendant 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et puis Avimelech, il la kidnappe. Et juste après que Avimelech, il la kidnappe, hop, elle a un enfant. Maintenant, ce midrash-là, il est amené ici. Pourquoi? On va voir après. Parce que normalement, la place n'est pas ici. La place, elle est dans la naissance de Yitzhak. Quand on nous raconte que Yitzhak, il est né. Pourquoi c'est ici que ce midrash-là est amené? On va voir ça après. Mais toujours est-il que quand il y a marqué que Avraham olid et Yitzhak, le midrash il dit que la face d'Avraham ressemblait énormément à Yitzhak. Donc quand on voyait Yitzhak, on savait que c'est le fils d'Avraham. Il n'y avait pas de doute sur ça. Et c'est très étonnant qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose comme ça, c'est une sorte de miracle, juste parce qu'il y a des gens qui sont complètement stupides qui disent des bêtises. Et c'était vraiment des bêtises. Pourquoi c'était des bêtises? Parce que d'abord, entre le moment où où Sarah a été capturée et le moment de la naissance de Yitzhak, il y a plus d'1 an. Donc, il y a beaucoup plus que 9 mois. D'accord? Et puisque tout de suite après, il a libéré, et donc, dès qu'il y a plus de 9 mois, c'est pas possible que le père, ça soit donc Avimelech. Et en plus, le problème n'a jamais été chez Abraham, puisqu'Abraham, il avait déjà plusieurs enfants. Donc le problème, il était chez Sarah. Donc il y a beaucoup d'autres choses que c'est vraiment, vraiment des stupidités. Ce qu'il disait, et il s'appelle dans Rashi Leitzanéador. Ça veut dire ceux qui rigolent, ça veut dire les rigolos de la génération. Ça ne s'appelle pas des gens. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle pour que tout le monde sache que Abraham, c'est le père donc de Yitzhak. Alors, chaque fois qu'on va prendre un pasouk, il faut savoir qu'il y a plusieurs profondeurs dans le pasouk. Alors déjà, il y en a qui disent que Abraham, il était complètement chesed, et chesed, c'est-à-dire la bonté, et Yitzhak, c'était plutôt de la gvoura. Et c'était très étonnant qu'ils aient la même figure. Parce que normalement, les gens qui sont bons, alors ils rayonnent plus que... Ils n'ont pas exactement la même figure. Mais là, en fait, Yitzhak et Abraham, leur inyan de Gvura et leur inyan, le sujet qu'ils avaient de la Gvura, le sujet de Chesed, c'était pas pour eux-mêmes, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Donc, réellement, eux, ils pouvaient avoir la même figure. Mais pourquoi le Midrash dit, pourquoi on ramène ce Midrash ici dans le premier pasuk? Tout simplement parce que maintenant, on va commencer à nous parler de Esav. Et Esav, on sait que c'était un rachat. D'accord? Comme ça, il est décrit, en tout cas. On va voir si c'était un rachat ou il est décrit comme un rachat, on va voir, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était négatif. Donc, ils se sont dit, c'est pas possible de Abraham qui est tellement tzaddik et de Rivka qui est tellement tzadeket, ils sortent un petit-fils qui se nomme Esav. Et c'est pour cela qu'on veut dire non, c'est le fils d'Abraham, c'est le fils de Rivka. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va voir dans le pasuk. Et là, on nous raconte encore une fois d'où vient Rivka. Elle vient donc de la fille de Bethuel, de Padan Aram, et la sœur de Lavan. On sait déjà qu'elle est la fille. Mais pour nous dire que malgré qu'elle venait d'un endroit qui était vraiment, vraiment mauvais, elle était droite, elle est restée droite, et c'était une tzadeket, c'était une vraie tzadeket Rivka. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc, Rivka, elle attend, elle voit que après 10 ans, disons, je dis, c'est pas 10 ans, c'est 20 ans, puisque, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils se sont mariés quand Yitzhak, il avait 40 ans. D'accord? Et les enfants, ils sont nés quand Yitzhak avait 60 ans.
Donc, Rivka, d'après ce qu'on a dit la semaine dernière, elle a fait le mariage. Et j'ai expliqué le mariage, ça veut dire que maintenant, elle était vouée à Yitzhak, d'accord, à l'âge de 3 ans. Donc, avant 12 ans, il n'y a pas de quoi parler. Donc, on compte de 12 ans jusqu'à ce qu'elle ait 23 ans. Alors, pourquoi 23 ans? Je vais expliquer pourquoi. Puisque elle avait 3 ans quand elle s'est mariée. Et à ce moment-là, au même moment qu'elle avait 3 ans, Yitzhak, il avait 40 ans. Donc, si Yitzhak, il a son fils, ses 2 fils, à 60 ans, donc, évidemment, d'accord? Donc, elle a ses enfants à 23 ans. Donc, de l'âge de 12 ans, c'est pas vieux, 23 ans, mais elle attend depuis longtemps. Elle attend depuis 12 ans, elle voit que pendant 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et 10 ans de ne pas avoir d'enfant, c'était beaucoup à l'époque. C'était beaucoup, c'était énorme. Et là, elle demande à Kadosh Baruch Hu, elle supplie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi des enfants. Elle supplie, et qui c'est qui supplie aussi? Yitzhak. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui a marqué que tous les deux y supplient, mais Akadosh Baruch Hu, il écoute pas la tfila de Rivka, il écoute la tfila de Yitzhak. Puisqu'il y a marqué, regardez, Vayetar Yitzhak Lachem le Nochachishto. Donc les deux ils ont prié. Et la Gemara elle dit il s'est mis d'un côté de la chambre, l'autre elle s'est mis de l'autre côté de la chambre, et tous les deux en même temps ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vayater lo Hashem vatar Rivka ishto. Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu. Pourquoi lui a répondu? Il aurait dû avoir marqué. Tous les deux, il a répondu. Non, Vayater lo, Akadosh Baruch Hu a préféré la tfila de Yitzhak que la tfila de Rivka. Pourquoi? C'est encore plus intéressant parce que Rashi nous dit quelque chose qui nous fait vraiment réfléchir. Pourquoi il a préféré la tfila de Yitzhak? Parce qu'Yitzhak c'était le fils d'un tzaddik, donc c'était le mérite de son père, alors que Rivka c'était pas la fille d'une tzaddiket, elle n'avait pas le mérite de ses parents, donc on a écouté la tfila d'un tzaddik ben tzaddik. Alors c'est pas compréhensible. Juste avant, on vient de nous dire que Rivka, elle était la fille de Bethuel, d'accord, et la sœur de Lavan. Pourquoi? Pour mentionner son mérite. Alors, c'est mériteux de vouloir, malgré que tout notre entourage n'est pas comme il faut, de devenir comme il faut, ou le mérite, quand même, il restera toujours à celui qui a un entourage, qui est né dans un entourage comme il faut, parce qu'il a le mérite de ses parents. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors j'ai vu une explication du Rabbi, je l'ai étudié cette année, ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il dit que c'était quoi la tfila de Yitzhak et c'est quoi la tfila de Rivka? Rivka, quand elle est venue, elle a prié à Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit comme ça, à Kadosh Baruch Hu, tu sais que moi je ne mérite rien. Comme ça il lui a dit. Mais mon mari, il est extraordinaire. Lui, il mérite. Lui, ses parents, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté cette fille-là. Par contre, Yitzhak, il a dit quelque chose d'autre. Il a dit, tu sais que moi, si je suis comme ça, c'est parce que mon père, il m'a éduqué comme ça. Mais ma femme, elle a été dans un endroit qui était très dur. Et elle a accepté sur elle la religion, etc. Elle a accepté qu'il y a un Dieu dans le monde. Alors, écoute cette fille-là, par le mérite de ma femme. Ça, il a écouté. Ça veut dire, c'est exactement l'inverse que ce qu'on pense. Le Rabbi, il transforme la chose. Il dit non, la vraie tfila, c'était quoi? C'est vrai qu'il a écouté la tfila de Yitzhak, mais le langage de Yitzhak, il était écoute-moi par le mérite de ma femme. Et parce qu'il a dit écoute-moi par le mérite de Rivka, ça a été écouté. Et ça a été écouté par Akadosh Baruch Hu. Et là, il lui a donné, donc elle était enceinte, donc Rivka. Et là, le pasuk qui termine, enfin il termine pas, il y a beaucoup de psukim après. Il nous dit que Rivka, elle était choquée. Pourquoi elle était choquée? Parce que ses enfants, il y a marqué le mot yitrotzetsu. Yitrotzetsu, les Mefarshim, ils disent yitrotzetsu, ils ont les chants de Ritza. Ritza, en hébreu, ça veut dire courir.
Alors, mes Mefarshim me disent, ça veut dire quoi? Ils ont couru. Non, il n'y a pas trop de place de courir. Et les Mefarshim, ils expliquent. Ils disent comme ça, que quand Rivka, elle passait à côté d'un endroit où il y avait des choses, des avérotes, alors elle sentait que son ventre, il y avait le bébé, le fœtus, si on peut parler comme ça, qui était dans son ventre, bougeait, était attiré. Parce que quand même, c'est Rivka, elle sait ce qui se passe, elle sait ce qui c'est une tzadek, elle peut tout sentir. Elle sentait que c'est comme si elle sentait que son bébé qui était dans elle, il avait une attirance vers quelque chose de négatif. Et chaque fois qu'elle passait devant un endroit comme il faut, une Beth Knesset, il n'y avait pas de Beth Knesset à l'époque, mais bon, il y avait un Beth Midrash là où on étudiait la Torah, alors elle sentait aussi qu'il y avait un mouvement dans son corps. Elle s'est dit, ça c'est terrible, parce que si j'ai un enfant qui est négatif, je pourrais toujours essayer de le rapprocher au bon chemin, comme j'ai fait moi-même. Et si j'ai un enfant qui est très positif, c'est encore mieux. Mais si j'ai un enfant qui est négatif et positif, alors ça sera très, très dur de le mettre dans le bon chemin parce que à chaque fois il va se dire oui mais je suis aussi positif. Donc il va pas prendre soin de soi-même. On pourra pas lui faire tchouva. Comme il y a marqué après, très très longtemps après, dans les Nevi'im, dans les prophètes, où Eliyahu Hanavi vient au peuple juif et il leur dit, il les réprimande, il leur dit, mais comment ça se fait que vous faites Avodah Zara au Baal? À l'époque, il y avait une sorte d'Avodah Zara, ils se prosternaient devant une statue qui s'appelait le Baal, et en même temps, vous étudiez la Torah et vous faites les mitzvot. Ça veut dire, Eliyahu Hanavi vient et il reproche au peuple juif de l'époque, donc des générations après l'histoire qu'on voit ici, il reproche, pourquoi vous faites les deux en même temps? Ad mata atem posrim ben shnei asefim. Jusqu'à quand vous allez et de ce côté et de ce côté? Parce que d'être et de ce côté et de ce côté, c'est très difficile. Alors quelqu'un va me dire, ah, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font et du bien et du mal, il y a des gens qui font... Non. Mais l'essentiel, c'est pas exactement ce qu'on fait, c'est là où on se trouve. Ça veut dire quelqu'un, on avait parlé de ça dans le cours d'hier, où on est, c'est quoi notre but dans la vie? On ne peut pas avoir deux buts. On peut faire deux actions. On peut des fois être méchant et des fois être gentil. Mais nous, on veut être bien. Si quelqu'un, il veut être méchant et il veut être gentil, ça ne marche pas. Des fois, on peut vouloir être bien, mais ça ne marche pas parce qu'on a dans nous, on est attiré par autre chose, on a des difficultés de faire quelque chose. D'accord? On a beaucoup de circonstances qui vont nous amener à des actions qui ne sont pas comme il faut. On ne peut pas dire que quelqu'un il va toujours faire des bonnes actions. C'est impossible. Mais on sait ce qu'on veut être. Si tu demandes à quelqu'un quand il fait quelque chose, quand il fait de la peine à ses parents, ben, il va te dire je suis triste de leur avoir fait de la peine. Et s'il dit non, je suis très content de leur avoir fait de la peine, après il dit je suis très content de les avoir fait du bien, ben, il a un problème. Il n'est pas normal. Et ça c'est ce que Rivka, elle ne savait pas que c'était des jumeaux. On va voir Shem. Elle fait le premier, elle va voir Shem. C'était qui? Le fils de Noach, qui avait un Beit Midrash où il enseignait la Torah. On pouvait lui demander des questions. Ou les élèves du fils de Noach, donc dans le Beit Midrash de là-bas. Et là-bas, le tzaddik de la génération de l'époque, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu as deux enfants dans toi. Shnei goyim, il y a marqué geim, ça veut dire que tu as deux nations dans toi. Ou shnei leomim emaich iparedu, ou leom yeman tzvera v'yavot tzair. Tu as deux nations dans toi, mais le plus vérav, ça voudrait dire celui qui est plus grand, d'accord? Yavot tzair, il va travailler le jeune. Ça veut dire, en deux mots, c'est le jeune qui va prendre, il va diriger les nations. À la fin, ce sera le jeune qui va diriger ces nations. Voilà. Et donc, ils sortent deux enfants. L'un, il sort tout rouge, il s'appelle Esav.
Et après, il sort Yaakov, et sa main tenait donc le pied de Esav. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Alors, bon, on raconte une blague, on dit, on comprend pourquoi Esav, il a voulu sortir, parce qu'il voulait sortir, comme on a dit, pour faire Avodah Zarah. C'est une blague, après je vais vous expliquer pourquoi. Mais Yaakov, pourquoi il est sorti? Alors on dit, parce que, bon, il étudiait la Torah dans le ventre de la mère, de sa mère. Parce qu'on sait, vous savez, on dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Ça, c'est pas une blague. Il étudie toute la Torah. Et quand il sort, quand il naît, Akadosh Baruch Hu lui fait oublier toute la Torah qu'il avait. Voilà. Il lui fait oublier toute la Torah qu'il avait. Maintenant, moi, j'ai entendu une histoire quand j'étais jeune. Et après, j'ai vu qu'elle n'était pas fausse parce qu'il y a plusieurs personnes, j'ai entendu la même histoire de plusieurs endroits, vraiment de plusieurs, où il y avait justement un enfant qui avait une anomalie. Et lui, il se rappelait de toute la Torah. Maintenant, il doit avoir au moins 30 ans de plus que moi, mais à l'époque, c'était quelqu'un et les chachamim de l'époque, ils s'amusaient, mais ils ne comprenaient rien. Hein. Ils connaissaient toute la Torah, mais ils ne comprenaient rien. Ils ne connaissaient que des lettres. Et les chachamim les rabbanim de l'époque, ils venaient lui demander des questions, etc., jusqu'à ce que son père, il a dit stop, 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 ça suffit, il ne voulait pas qu'il aborde de Aïn Haras, il est resté incognito. Mais s'il y a certaines personnes qui savent qui c'est, et voilà. En tout cas, Yaakov, on dit qu'il a voulu sortir parce qu'il ne voulait pas être ochei, d'ailleurs, ça veut dire qu'il ne voulait pas étudier avec Esav, c'est pour ça qu'il est sorti. Ça, c'est une petite blague. Alors, quand ils sont sortis, tout de suite, Veigdelu, Esav ishodea tzaïd ishsadeh, Yaakov ishtam yoshev alim. Esav, lui, c'est l'homme du tzaïd, c'est de la chasse, Yaakov ishtam yoshev alim. Yaakov, c'était quelqu'un d'intègre, et il étudiait la Torah tout le temps. Alors vous allez me dire, il y avait de la Torah à l'époque ou pas? À leur façon. Alors, la réponse, elle est comme ça. Oui, il y avait la Torah. Mais ce n'était pas une Torah obligatoire. La Torah, c'est la notice. La notice, comment on va se servir du monde. Donc, si on veut, quand on achète un appareil, les Avdil, on a une notice comment il faut se servir de l'appareil. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu veux bien vivre dans le monde, tu as la notice, tu vas savoir comment faire. Mais si quelqu'un il veut faire... pourquoi ce n'était pas obligatoire? Ils avaient 7 mitzvot qui étaient obligatoires. Toujours, ils ont eu ça. Mais, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Mais à part ces 7 mitzvot, les autres mitzvot, ils avaient même les mitzvot de Rabbanan. Parce qu'après, on va voir, ils avaient même Iruvin. Il y avait même les mitzvot de Rabbanan, mais c'était les mitzvot qui n'étaient pas obligatoires. S'ils voulaient, ils faisaient. S'ils ne voulaient pas, ils ne faisaient pas. Mais il y en avait des chachamim qui voulaient savoir, qui voulaient connaître la notice du monde. Et ils étudiaient la Torah. Après, on va voir que Yaakov, quand il a grandi, etc., il est parti étudier des années, 22 ans, il est parti étudier dans la yeshiva. Qu'est-ce qu'il étudie dans la yeshiva? Il est venu, d'accord, il y a même marqué que le traité de Avodah Zarah de Abraham, il était des centaines de pages. Nous, on a un traité du Talmud qui s'appelle Avodah Zarah maintenant, et il est beaucoup plus court, parce qu'à l'époque, ils avaient vraiment la Torah telle qu'elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, qu'il a passé, etc. Ça arrivait à Noach, qui Noach a donné à Hachem. Et après, ça arrivait jusqu'à Abraham, d'une certaine manière. Donc, Yaakov, il est là, il est Yoshev Ohalim, il est dans la tente. Donc, si on veut, on a une image de quelqu'un qui est vraiment rouge, coléreux, on peut dire comme ça, quand il est à côté de la Avodah Zarah, il va faire la Avodah Zarah. Et Yaakov, un tzaddik, un vrai gentil personne, etc. À vrai dire que David aussi, il était rouge. David Amelech. Et on dit que David, lui, c'est le tikkun de Esav. Parce que David Amelech, par sa force, lui aussi, il était rouge, Et Shmuel, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Shmuel, on l'amène chez Ishaï, chez le père de David, on lui a dit, choisis un roi. Il ne choisit pas David. Il choisit celui qui est beau, il choisit celui qui est calme, celui qui est doux. Il ne choisit pas le guerrier. Et c'est là, Akadosh Baruch Hu lui dit, non,
Je veux lui, Matzati David Avdi, je veux David, qui est héros aussi. Alors, il faut comprendre, le Moussak, comment c'est possible de dire, donc, et on ne peut pas dire ça dans le judaïsme, qu'il y a quelqu'un qui naît pour être mauvais. Et là, ça aurait l'air comme ça, puisque quand il était déjà dans le ventre de sa mère, il voulait faire Avodah Zarah. Donc, voilà, on ne peut pas juger Esav, il est né comme ça. Alors non. Esav et Yaakov, c'est deux niveaux, comment concevoir la création du monde. On dit que dans la Chassidut, c'est expliqué qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a une lumière qui s'appelle Olam HaTohu et l'autre lumière qui s'appelle Olam HaTikkun. Olam HaTohu, c'est un monde qui est très, 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 très fort, où il y a énormément de lumière divine, il y a énormément de dévoilement divin dans l'Olam HaTohu, mais l'Olam, ça veut dire un monde, le monde du Tohu, il reçoit tellement de lumière qu'il ne peut plus tenir ça. Quand il y a marqué l'Olam, il était Tohu Vavo V'choshech al pnei tehom, ça veut dire qu'au début, il y avait les lumières d'Akadosh Baruch Hu, elles étaient tellement fortes par rapport aux ustensiles, c'est une image que la Chassidut, c'est le Kabbalah du Harizal qui explique ça, les lumières, elles étaient tellement fortes que, paf, ça explose. Et la lumière d'Akadosh Baruch Hu du Olam HaTohu, elle vient comme ça, et elle descend en bas dans le monde. Et quand elle descend en bas dans le monde, après notre tafkid, ça va être, pendant toute la vie du peuple juif, ça va être, on va expliquer ça, Bezrat Hashem dans Parashat Vayishlach, c'est de ramasser ces petites étincelles qui sont éparpillées du Olam HaTohu. Et en Égypte, on en a ramassé plus de 200, mais il y en a 288. En descendant en Égypte pendant 200 ans, ils ont ramassé 202 petites fioles qui se sont perdues de divinité. Et nous, maintenant, depuis la sortie d'Égypte, on doit ramasser le reste. C'est dit dans plusieurs psukim. Mais si on veut, il y a deux conceptions. Ça, c'est l'Olam HaTohu. Et après, il y a l'Olam HaTikkun. L'Olam HaTikkun, c'est un Olam qui est beaucoup plus raffiné. Il y a du Tov et il y a du Ra, puisqu'on a un Tikkun à faire. Tikkun, c'est réparer. Dans l'Olam HaTikkun, il y a du bien à faire et il y a du mal à faire. Il y a un Tikkun. Mais le Tikkun, il est plus calme. Il est plus tempéré. Alors, si on veut, quand on dit que Esav, on sait comme ça que le shoresh de Esav, il est de l'Olam HaTohu, et c'est pour ça qu'il est tombé tellement bas. Le but, il n'était pas qu'il tombe. Le but, il est que lui, Esav, il a la possibilité de faire tchouva aux gens qui font Avodah Zarah. C'est pour ça que lui, il veut sortir, parce qu'il sait que c'est son tikkun. Il est tellement fort, il a une âme, il a une puissance qui est tellement élevée que lui, il peut gagner tout le monde. Comme David, il peut se battre, faire la guerre à tout le monde, pas une guerre physique. Il peut prouver des choses. Voilà, Matteo, on dit par exemple, l'essence du Tohu, c'est qu'il y a plusieurs lumières qui se trouvent en même temps, et que chaque lumière va de tous les côtés, et il n'y a pas de Hitkalelut. Enfin, là, je suis en train de vous expliquer quelque chose du Harizal. Il n'y a pas de Hitkalelut, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui marche en même temps. Il n'y a pas un système qui fait tout marcher d'une manière comme une horloge qui va faire tout marcher les lumières en même temps, que chaque lumière fasse attention à l'autre lumière qui s'allume en même temps, et ça fait une entité. Mais c'est des lumières qui sont tellement fortes que quand l'une brille, l'autre aussi veut briller, tout le monde est là et tout le monde veut faire beaucoup de bruit, ça ne marche pas. Et ça se casse, ça explose. D'accord ? Et ça nous rappelle un petit peu l'atome quand on est en train de le percer. Et chaque chose, il faut savoir que chaque chose qui sont marquées dans la Kabbalah, on peut le trouver dans des choses qui sont de nos jours avec les physiciens, etc. Et c'est pour cela que, oui, Esav, il avait une force qui était extrêmement forte dans lui. Mais il n'a pas réussi à canaliser son énergie. Et parce qu'il n'a pas réussi à canaliser son énergie, il est tombé. Et quand il est tombé, quelqu'un qui est très très haut et très très fort, il tombe très 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 bas. Mais Yitzhak, lui,
À chaque fois quand il voyait Esav, il voyait pas, comme lui Esav, il était dans le monde futur, quoi. Lui, il voyait pas le mal, si on veut. Il voyait pas le mal d'Esav, il voyait le potentiel de Esav. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur Esav, sur Yitzhak, qui lui, il fait le travail de dévoiler dans chacun. Et c'est pour ça qu'il arrivait à sortir de Esav une conduite qui était extraordinaire. On dit que Esav, qui était là, avec tout ce qu'il faisait, comme c'est décrit dans le Midrash Chazal, des choses qui sont négatives. Quand il s'approchait de Yitzhak, il s'habillait comme il faut, avec un bel habit, il se tenait. Quand même, le Midrash, il dit que personne ne peut arriver au kivud orim, au respect des parents, que Esav est arrivé. Puisque on dit quand on va voir notre père, comment on va le voir? On va le voir avec des habits simples. Et quand on sort au mariage, on se met des beaux habits. Mais lui, non. Esav, quand il allait dans le mariage, il s'habillait comme il voulait. Parce que pour lui, le monde, c'était pas important. C'était lui. C'est lui le plus important. Mais quand il arrivait devant son père, là, il savait comment s'habiller, etc. Pourquoi? Parce que son père arrivait à lui faire sortir de lui des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que Yitzhak, il aimait Esav, parce que c'est comme s'il y a des choses qui sont doux, des mets, il y a des mets qui sont doux, et il y a des mets qui sont aigres. Mais si on sait vraiment cuisiner les mets aigres, on peut arriver à des matamim, à des bonnes choses. On peut arriver à des bonnes choses, même que ce n'est pas sucré, même que c'est salé. Ça dépend comment on le fait. Et ça, c'était, si on veut, la force de Yitzhak. Alors voilà, on a parlé quelques idées qu'on avait dans la paracha. Maintenant, si vous avez des questions.